Bonjour à tous. Bon, on se retrouve du coup pour un nouvel épisode et un nouveau live. Donc, forcément, pour tous ceux qui écoutent ça en rediffusion, là sur Spotify, YouTube ou peu importe, n'oubliez pas, c'est tous les dimanches sur Twitch que ça se passe. Donc, le lien sera toujours dans la description. Aujourd'hui, je suis accompagné de Romain. On va parler de la sélection d'exercices. Donc, un sujet sur la musculation. Pour ceux qui ne connaissent pas Romain, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu brièvement? Alors, moi je m'appelle Romain, du coup, je suis coach depuis maintenant à peu près un peu moins de 2 ans, coach en ligne. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire de moi? J'habite en Bretagne. Ouais. Je m'entraîne depuis maintenant bientôt. Là, ça va faire 4-5 ans, bientôt là cet été que je m'entraîne. Des compétitions? Donc, probablement de prévu. C'est Ok. pas encore acté, on va dire. Ça dépend de certaines choses, mais après, je pense que c'est un projet en tout cas qui est en train d'être réfléchi, on va dire. Ouais, qui te parle quoi? T'en as envie quoi? Ouais, Ok, ok. clairement. Ouais, c'est Et cool. bon, de toute façon, là, je prépare des compétiteurs aussi pour cette année, donc C'est ça. Mais de toute façon, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, il y a son pseudo là sur la photo, hein, tout simplement sur la vidéo. Donc coaching Romain, comme ça s'entend, avec un tiré du 9 il me semble, si je ne me trompe pas, entre coaching Romain sur Instagram, pour ceux qui veulent aller voir. exactement, c'est exactement ça. Et donc pour le sujet, on va commencer la sélection d'exercices. Je pense que c'est le cœur vraiment de la musculation. On entend beaucoup de tout et son contraire sur les réseaux. Et j'avais vraiment envie de faire ce live pour venir clarifier un petit peu tout ça. Tout d'abord, moi je voulais qu'on parle, c'est quoi nos critères quand on vient choisir des exercices dans une programmation. Que ce soit pourquoi cet exercice, pourquoi on le place éventuellement à tel moment, que ce soit pour nous, hein, quand on fait notre propre programme, sauf si on est coaché, ou quand on le fait tout simplement à nos élèves. Euh, je vais commencer. J'aimerais bien qu'on dise Vas-y. chacun, on va dire, un petit peu un critère. Il y en a quand même plusieurs. Et encore une fois, on va venir nuancer, mettre du contexte dans tout ça. Ce qui est important, c'est que vous compreniez. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à le poser dans le chat. On pourra y répondre, nous, en direct avec Romain. Donc, pour ce premier critère, je vais commencer très basique, bien sûr. C'est tout simplement choisir des exercices qui vont venir travailler un muscle que tu souhaites développer. Ah, ça peut paraître bateau, mais je pense qu'il y a encore des erreurs des fois dans la section d'exercices par rapport à ça, où des personnes vont se dire je fais tel exercice pour venir travailler tel muscle. Alors, je pense pas qu'il y a des erreurs quand des gens font des curl biceps, ils savent qu'ils font les biceps, ils vont pas faire les triceps, mais j'ai en plus venir faire des nuances quand on va faire des tirages, quand par exemple pour le dos, Mhm, tirages ouais, verticaux ou horizontaux par exemple, selon la position qu'on va avoir, on va venir recruter des muscles différents. Donc choisissez des exercices en étant bien sûr qu'ils vont venir recruter le muscle que vous souhaitez travailler. Donc comment savoir s'ils recrutent bien le muscle que vous souhaitez travailler? On peut dire qu'il y aura le ressenti, mais si on est débutant, ça risque d'être beaucoup biaisé. Je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ça. bah, si, bah, je pense que même en étant avancé, ça peut être biaisé aussi, mais encore plus quand t'es débutant, tu vois. En vrai, si je prends mon cas personnel, je pense que mon dos, je le sentais pas du tout quand je m'entraînais. Déjà que j'ai du mal à sentir mon dos, je sens surtout mes bras quand je fais des tirages. Ouais. Bah, le Et pire, je c'est me les dis, triceps, en vrai, je crois. Alors moi, enfin, moi, personnellement, mon souvenir, le pire, c'est quand je travaillais les triceps quand j'étais débutant. Déjà, tu les vois pas. Tu sais, tes triceps, ouais, tu les vois pas. Les biceps, encore, tu les vois. Mais triceps, non, ils étaient enfouis quelque part, je sais pas où. Et j'avais zéro sensation au triceps. Genre, ah ouais, c'était sur les dorsaux, c'était. Les ah ouais. dorsaux, je sentais rien. J'ai l'impression qu'ils n'existaient pas, c'était des muscles inexistants, tu vois. Ouais, ou quand tu fais le développé couché, première fois que tu fais le développé couché, moi-même quand je rappelle je débutais ou quand il y a des gens que je fais débuter, ils sont en mode bah je sens mes biceps, je sens mes triceps, je sens mes épaules, je sens pas mes pecs. Bah tu Ouais. vois, c'est aussi normal. Donc pour savoir si vous choisissez bien un exercice, le ressenti ça va très vite biaiser. Donc essayez de vous intéresser un petit peu à comment fonctionne un muscle. Je vais prendre un exemple plus simple, mais si on veut faire travailler les biceps, pardon, on va faire une flexion du coude. Donc, tout exercice qui va engendrer une flexion du coude, vous pouvez partir du principe que ça va venir travailler vos biceps. Et inversement, une extension du coude, les triceps. En fait, il faut juste s'intéresser aux fonctions des muscles. Et une fois qu'on connaît la fonction de nos muscles, ça peut vous dire tout simplement quand vous allez faire tel exercice, eh ben, est-ce que en faisant cet exercice, vous faites telle fonction. Du coup, vous avez certainement de grandes chances, quasi sûr à 100%, que vous venez le recruter. Et c'est en ça, en fait, que quand t'es coach, je pense que connaître la biomécanique, c'est vraiment un prérequis, tu vois. Je pense qu'il y Ouais, a beaucoup de coachs qui ont beaucoup de lacunes en biomécanique, alors que, enfin, c'est comme,
pas, c'est comme si un chirurgien, il connaissait pas des trucs de base, tu vois, genre les instruments qu'il va utiliser. Ouais. T'aimes bien faire T'es en des mode, comparaisons aussi ou quoi? ah, j'adore, mec, Ah, j'adore. Je j'en fais trop, j'en fais beaucoup trop, mais j'adore ça aussi. Genre, je suis trouve toujours que c'est hyper à parlant. chercher des nouvelles. Ah ouais, ouais, mais il y en a des fois, je sais, il y a des gens qui aiment pas, genre ça les fait serrer en mode ouais, bah c'est bon, tu vois. Ah si, Non, j'aime trop les métaphores, moi. ouais, C'est trop ouais, drôle. ouais, ah ouais, ouais. Non, mais clairement, je vois le truc et je pense que la fonction en plus, c'est pas, enfin, c'est même pas quelque chose non plus de poussé dans la biomécanique, tu vois, non plus en Non, bah non, soi. pas forcément. Quand je lis par exemple là, je vais donner l'exemple d'une flexion du coude, bah, une fois que tu le sais, mais moi du coup c'est comme ça que j'explique majoritairement, que ce soit en présentiel ou en ligne, les gens ils sont en mode ah ouais, mais du coup en fait peu importe dans quelle position je suis, et bah tu vois ça va venir travailler les Ouais. biceps. Et c'est pour ça que c'est important, si vous voulez bien les recruter, dans un mouvement, s'il n'y a qu'une flexion du coude et qu'il n'y a pas d'autre mouvement qui vient d'être fait, bah, vous êtes sur l'utilisation de biceps, très certainement. Donc c'est une base. T'aurais toi quoi d'autre comme critère toi pour la section d'exercice du coup? Euh, Bah, un deuxième critère, je pense, hyper important, qu'on parle beaucoup, mais qui, je pense, est important de rappeler, c'est l'adhésion. Ouais. Je pense que là, on peut avoir un gros débat là-dessus parce que, enfin, moi, je sais que pendant très longtemps, quand j'ai commencé à coacher, Hmm. je me disais, ah, mais au fait, c'est facile, tu fais un plan hyper. En fait, le plan le plus optimal sur le papier, c'est le meilleur plan. Genre, c'est le Ouais. plan où tu as toute la stabilité du monde, où tu as un ordre d'exo absolument qui serait dans l'optimal. Et en fait, la réalité du terrain, c'est pas ça du tout. Ouais, non, C'est pas du genre, tout. t'as des gens, en fait, ils détestent cet exo-là. Ils ont des douleurs sur cet exo-là. Si tu mets pas dans cet ordre-là, la personne, bah, soit elle peut pas faire l'exo parce qu'elle se sent pas bien, parce qu'elle a mal au genou, un truc, enfin, tu vois. Et au Ouais. final, tu te retrouves avec, en fait, une prog, c'est genre tout un contexte et t'as des exos, t'as plein de trucs, et tu te dis, ok, bon voilà, je peux faire ça, 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 je peux faire plein de trucs. Et globalement, l'adhésion, c'est genre le truc le plus important, puisque si la personne, tu fais un truc hyper optimal mais qu'elle adhère pas, en Bah fait, oui. elle mettra moins d'énergie sur sa prog, et l'énergie qu'elle mettra pas, c'est l'énergie que, si c'était moins optimal, en fait, et que tu mets plus d'énergie, t'es gagnant, en fait. Ouais, bah oui, c'est ça. Et donc, du coup, quand tu parles d'adhésion, tu vois, tu parles de, par exemple, d'ordre d'exercice, tout ça. Il y a quelque chose, je pense, qui est important et qui est pas souvent parlé, c'est que la disponibilité qu'il y a à la salle. Du Ouais, coup, grave. il y a Wonder Woman aussi qui me dit, et le temps disponible, forcément, le temps disponible va aussi nous donner un choix au niveau d'exercice. Mais pas que, aussi forcément du temps de repos, tout ça. Mais aussi parce que par exemple, quelqu'un qui a pas beaucoup de temps dans sa séance, je vais peut-être pas lui mettre du squat libre ou du deadlift libre de Mhm. manière générale parce que c'est un exercice qui prend du temps à setup, qui prend du temps à Ouais. s'échauffer. Et ce temps-là, ben, peut-être que tu l'auras pas tout simplement. Donc c'est important à prendre en compte. C'est vrai, certain. L'adhésion, je pense que après, il faut pas trop tomber dans la zone de confort aussi non plus. Je pense qu'en Ouais. fait, il faut réussir à trouver l'entre-deux en mode. euh, Imagine quelqu'un arrive demain, il me dit ouais ben voilà je veux travailler les jambes mais j'aime pas la presse à cuisse, j'aime pas les squats, j'aime pas donc du coup t'aimes pas les squats donc tout ce qui est pattern de squat, front squat, hack squat tout ça c'est C'est poubelle, marrant. presse c'est Ouais. poubelle. Excuse mais il va pas rester grand chose à part des fentes que tu peux faire sous plusieurs variantes, des machines, l'extension, les curls. Alors c'est tout à fait possible de créer un physique avec uniquement ces exercices-là, mais il faut prendre en compte que tu vas quand même te limiter avec ce genre de Bah, choix-là ouais, et grave. que selon tes attentes, ça peut ne pas matcher. Après, voilà, si tu n'as pas d'objectif d'avoir des cuisses vraiment très développées, tu vois, de juste vraiment les travailler, que tu veux prendre ton temps, même si ça prend 2 3 4 ans, tu sais que ça peut prendre plus de temps, que la surcharge va être plus compliquée, il n'y a aucun souci. En fait, je pense qu'il faut venir accepter les résultats qu'on peut avoir par rapport aux choix qu'on fait. Ouais, Et c'est ça, faut être cohérent. ouais, Faut être cohérent avec les objectifs que tu as et les choix que tu fais, tu vois. Tu ouais, peux pas me dire, je veux être le plus musclé possible, mais vas-y, je veux avoir des cuisses de Tom Platz et je veux pas faire de hack squat, je veux pas faire de squat. La presse, moi, j'ai pas trop envie, c'est dur. Bah non, en fait, gros, si tu veux des cuisses, mec, tu vas faire du leg extension, du squat, du hack squat, de la presse et. voilà. Parce que je pense que il y a aussi tendance à ce qu'on parte dans l'extrême un petit peu sur les réseaux. Il y a en mode oui, il faut pas être trop strict. Et du coup, il y en a qui sont en mode il faut dire oui à tout. Tu vois. Excuse-moi, mais si t'aimes aucun exercice, je vais pas te faire faire 12 séries de leg extension dans ta séance. Tu vois, franchement, dans ce cas-là, je préfère ne Bon, pas ça faire serait de con, hein. programme. Tu vois, ouais. Donc c'est ça. Et je pense, ouais, faut savoir s'adapter aux clients, mais faut pas dire amen à tout, tu vois. Et je Faut pense que mettre des la plupart barrières. des clients n'ont pas besoin de ça.
Si tu leur dis oui à tout, ils vont se dire, enfin, tu sais, je pense qu'il y a certains clients, certains types qui recherchent un peu de pas se faire rentrer dedans, mais un minimum, tu vois. Ouais. Qu'on leur dise, en fait, non, là, on va pas changer parce que il faut. Et enfin, moi, je sais que c'est un truc que je recherche. Ouais, ouais, non, Parce mais que tout à fait. je suis un mec qui a besoin de. Si tu me drives, s'il n'y a pas un mec qui me cadre, moi je veux changer d'exo souvent parce que j'ai envie de tester, je suis un curieux et tout. Ouais. Alors que j'ai besoin d'un mec qui me dit en fait ta gueule, on va pas changer d'exo. Ouais, ouais, mais C'est très justement, bien. tu l'apprends au fil des échanges souvent avec tes élèves, ou Grave, même au grave. début. Moi, maintenant, c'est quelque chose que je pose directement, genre comprendre un petit peu le caractère de la personne. Tu vois, ça peut paraître Hmm. bête, banal peut-être pour certains, en mode pourquoi il veut connaître mon caractère, tu vois, dans le questionnaire. Mais parce que ton caractère va aussi, tu vas avoir un impact derrière sur comment on va certainement pouvoir communiquer, tu vois. Et Ouais. avec les réseaux, il y a un problème, je pense, ça peut déranger le coaching, je trouve, dans un certain sens, où les gens ont énormément d'informations à disponibilité. Et moi, des fois, j'ai des élèves qui sont en mode ah ouais, mais regarde, lui, il dit ça, ça, ça. Pourquoi je peux pas faire ça, ça, ça. Tu vois, du coup, bon, forcément, il faut venir expliquer. Moi, ça me dérange pas, au contraire, tu vois, parce que j'aime ce côté-là. Mais moi, je me Ouais, moi aussi. repense que quand j'étais coaché à ma première compétition il y a 6 ans, ouais, il y a 6 ans, ouais, c'est ça, euh, il y avait quasiment pas d'infos sur les réseaux, il y avait très peu de contenu, tu sais, il n'y avait pas tout ce qui était réel et tout et tout. Et moi, on me faisait faire des trucs de fou. Genre, franchement, c'était trop, c'était beaucoup trop. Et j'avais pas la possibilité de vérifier tout ça, j'avais pas les connaissances, j'avais pas le temps, j'allais pas remettre en question. J'étais en mode, j'ai des œillères, je fais full Ouais. confiance, c'est son métier. Et au final, j'ai eu des résultats de fou malade. Parce qu'en fait, j'ai juste appliqué le plan, que pour moi, Mais c'était. t'étais zinzin aussi. Ouais, t'as dit quoi? T'étais zinzin aussi, c'est pour ça que t'avais des résultats de fou. À ce Ouais, mais moment-là, enfin, j'en ai. on Il a le était. même mindset. Je pense que toi, ça aurait été il y a 6 ans, ça aurait été un peu pareil. Ah On ouais, te dit, tu ouais. fonces en fait. Ah bah oui, oui. Et tu vois, c'est ça qui est. Il faut pas remettre en cause ben, les dires de nos coachs ou trucs comme ça. Il faut faire attention à ça. Moi, personnellement, ça m'est encore jamais arrivé. C'est des gens qui me disent, oui, mais non, tu me dis ça, mais t'as tort, lui, il a raison. Heureusement, ça m'est pas arrivé, tu vois. Ouais. Mais je sais que ça peut arriver, tu vois, que ça peut arriver à Oui, puis n'importe je qui. pense que c'est bien aussi de savoir se remettre en question. Moi, je sais il y a pas mal de certains de mes clients. Enfin, moi, je coach pas mal de coachs aussi, enfin, de mecs qui veulent devenir coach, qui ont pas Ouais. mal de connaissances, etc. Et souvent, ils viennent remettre en question, des fois, enfin, pas remettre en question, mais ils viennent me demander, OK, pourquoi t'as mis ça? Pourquoi t'as fait ça? Hmm. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui seraient en mode, ah putain, il remet en question ce que je fais. Et Ouais, mais alors que non, ouais. non, moi, je suis plutôt dans, OK, bah, tu veux que je t'explique pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Et je pense que les coachs qui seraient en mode, ah, il remet en question ce que je dis, c'est les mecs qui savent pas pourquoi ils ont fait ça. Et qui sont incapables de justifier. Ouais, Et qui du coup, l'ont ils fait se un retrouvent petit un peu peu au en, feeling, en mode oh tiens, je vais prendre lui, je vais le mettre là, ouais, tu vois. ouais. Et ils sont en mode, ah, c'est comme ça et tout, tu dis rien, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais Et il y en a plein clairement. qui font ça, hein. Ah ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et tu vois, genre, ça me fait penser par rapport à la section d'exercice, vu qu'on est dans ce thème-là, j'ai fait une programmation là dernièrement. Et dans la programmation, en fait, la personne, elle avait des gros problèmes parce qu'elle n'arrive pas à soulever, peu importe les haltères, en fait, aux élévations latérales. Tu vois, c'est une personne âgée et elle a du mal, donc, du coup, à soulever même les plus petits poids aux élévations latérales. Mais du coup, je voulais Ouais, quand même ouais. renforcer ses épaules de manière complète, donc il fallait trouver une solution. Et tu vois, une des solutions, c'est que même du coup, si c'est un petit exercice qui est pas très énergivore, mais qu'on sait que c'est un point faible, et bien cette personne-là, elle va l'avoir dans les 3 premiers exercices plutôt que de l'avoir à la fin. Et Mhm. donc du coup, l'autre chose à faire, c'est que par exemple, j'ai fait travailler, on va en revenir plus tard dans le live, sur un pic de tension, une position très raccourcie, tu vois, parce que du coup, ça allait être plus simple pour lui de travailler le deltoïde moyen dans une position raccourcie en tout début de séance plutôt que dans une position étirée, par exemple. Ça Ouais. allait demander moins de travail. Et c'est tout bête, mais ce petit détail, tu vois, il m'a demandé pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Et du coup, je lui ai expliqué, il dit, ah bah en fait, tu vois, c'est hyper logique. Mais vu que derrière, tu arrives à répondre directement pourquoi il y a ça, il y a un sens. Alors des fois, il y a des choses, oui, on peut les interverser, ça change pas grand-chose. Hein, on n'est pas non Oui, plus en oui, oui, c'est mode, clair. ok, Oui, tu vois, ouais, ouais, on a ouais. un truc. C'est pas une équation mathématique en mode Ouais, non, ultra non. complexe. Il y a toujours un moyen de flexibilité, sauf dans des cas où vraiment la personne, tu vois, là c'était en mode, si je te le mets en quatrième ou en cinquième exercice, je sais que même le minimum, tu On va pas pourras le faire, pas le ouais. soulever. Alors, Ouais. autant le faire avant, tu vois. Et c'est là où je pense qu'il faut prendre la théorie et essayer de s'en rapprocher, mais faire du sens. Ouais, Il faut c'est toujours faire clair. ce lien-là. Il y a la théorie, il y a aussi ce qui se passe dans la réalité. Et souvent, je pense que c'est le gros problème des coachs quand tu commences en tant que coach, c'est que je pense que tu es trop dans la théorie
Et c'est pour ça Ouais, que moi, je dis tout le temps, il y a des trucs que tu apprendras que en coachant. Il y a ouais. que en faisant de l'expérience et en te disant, ah ok, putain, bah ça s'est pas bien passé. Ah ok, pourquoi? Et tu vois, et quand tu analyses un peu, que tu te dis, parce qu'en vrai, il y a des prods que tu feras, ce sera de la merde, tu vois. Ouais. L'autre, tu te diras, elle est trop bien la prog. Et en fait, non. Est-ce En que fait, toi, non, elle est. tu te rappelles des premières prods que tu as faites en tant que coach? Ah ouais, mais C'était il y a je combien de pense que temps? Attends, c'était il y a combien de temps que tu as commencé, toi? bah, moi, ça fait 2 ans. Ouais, officiellement, 1 an et demi. Mais en Ok. vrai, 2 ans, 2 ans et demi, tu vois. Officiellement auprès de l'URSSAF, c'est ça? Encore moins après de Encore dire ça, moins, mais encore encore moins. moins. Non, non. Ouais, non, mais du coup, ouais, c'était. On est en 2024. Ouais, donc du coup, courant 2020, ouais. Je fais encore 2020. Et tu sais, moi, au tout début, je commençais avec des PowerPoint et tout. Et j'ai retrouvé des programmes. J'étais en mode. Du PowerPoint, ah ouais. Ouais, ouais, je faisais en mode PowerPoint. Et dis-toi, je devais modifier manuellement, renvoyer semaine après semaine. Oh, j'avais 4-5 clients, tu vois, à ce moment-là. Et je me rappelle que 4-5, déjà, ça me. J'étais Ah là, ouais. j'étais en mode, wow, c'est ouf. Et je connaissais des gens qui étaient à 50, 60. J'étais, ouais, non, attends, c'est pas possible. c'est- En même temps, quand t'as des docs de suivi qui sont pas optimisés, etc. Je sens mes docs de suivi, j'avais déjà l'intention de faire un truc bien, tu vois. C'était claqué, tu vois. Comparé à maintenant, c'était claqué. Ouais. Mais de toute façon, après, tu vois, c'est ça, il faut toujours se remettre en question et pas rester sur ces acquis-là. Et je pense que bah, c'est tous les métiers en vrai hein, qui demandent ça. Mais tu vois, quand je regarde mes premiers programmes, j'étais en mode pourquoi j'ai mis ça? Je savais même. Tu vois, l'exercice c'est pas mauvais, l'exercice était bon, Mais mais. tu comprenais pas, en fait, le pourquoi du comment. Et ouais, et même la personne, je sais pas si d'ailleurs finalement elle aimait bien ça. Si je me rappelle, il y avait des techniques d'intensification un petit peu partout, tu vois. En soi, c'est pas mauvais, mais il n'y avait pas une raison logique derrière. Et tu vois, c'est ça Ouais, qui ouais. a énormément évolué, je pense, moi, en 4 ans. Et oui, c'est en pratiquant, comme tu as dit, mais aussi en étant plus curieux, parce que j'avais énormément des formations Ouais. françaises. J'étais très fermé sur le contenu français, parce que ben, j'étais nul en anglais. Puis à force de lire en anglais, tu vois, je me suis intéressé plus aux formations anglaises, et je pense que ça aide beaucoup. Donc peut-être que là, ça parle pas aux personnes qui s'entraînent, mais si des coachs passent du coup forcément sur le podcast, soyez ouverts et apprenez l'anglais parce qu'il y a beaucoup plus de Ouais, pépites quand dans même ce à l'heure milieu, c'est actuelle obligé. dans la littérature scientifique, dans tout ça de manière générale. Donc Oui. ça change la donne, quoi. Même s'il y a des bonnes formations, franchement, en français. Ouais. Par rapport à la section Mais, d'exercice, mais ah ouais, non, pas trop. Ouais, non, je suis d'accord. Pour rapport à la sélection d'exo, je suis ou d'accord, pas trop. ouais, en vrai, par rapport à l'entraînement, ouais. À l'entraînement, je suis d'accord, pas ouf. Francky qui me dit on a été tes cobayes. Bah non, t'étais pas encore, tu fais pas partie de mes cobayes du tout, Francky. T'es arrivé, ça faisait déjà un an, hein, il me semble que j'étais là, mais peut-être pas officiellement hein, que j'étais un an. Peut-être que c'était vraiment le début de l'officiel quand t'es arrivé, parce que je me rappelle plus à quel moment c'est exactement. Mais non non, c'était bien un an avant vous. Je dis vous parce que tu sais que t'es arrivé à un certain moment précis et qu'il y a eu plusieurs personnes. Mais ça va, tu t'en es bien sorti. Ouais, je sais, je sais. Ouais, mais fin 2021. Donc moi je te parle de courant 2020, pendant le Covid. C'est le Donc là, Covid c'était vraiment. Ouais, 2020. je sais même plus. Ouais, ouais, c'est le Covid. Pendant le 2020. Ouais, c'était Ouais, vraiment. j'ai commencé à me former à ce moment-là, tu vois. Bah, c'est pareil. En vrai. Donc, c'est le seul J'ai côté pas commencé, positif. j'ai pas commencé le coaching en même temps. Je sais que moi, j'ai mis du temps à me lancer, hein. Je me chiais dessus, moi, hein. Moi, c'est l'inverse. Ça a été très vite, mais c'est pas moi. Hein. Je pense que j'ai déjà raconté dans votre podcast ou dans un autre. C'est Fitness Break Ouais, qui ah, m'a moi, je mis me le chiais. pied, qui m'a poussé un peu et qui m'a dit bon, c'est bon, là maintenant tu peux. Hein. Écoute, Ouais, mais il a raison, parce qu'en vrai, moi, pendant 6 mois, j'ai procrastiné à me dire, ah, vas-y, je lance, ah, je sais pas trop, ouais, ah, j'ai peur. Et en fait, fallait juste le faire, quoi. c'est ça. Par rapport à la section d'exercice, on a parlé du coup par rapport aux muscles qu'on voulait recruter, par rapport à l'ordre, par Adhésion. rapport à tout ça, l'adhésion. Est-ce que toi, selon toi, il y aurait autre chose vraiment Bah, d'important? un truc qu'on n'a pas beaucoup parlé, quand même, je pense que l'ordre, c'est sûrement Ouais, un des trucs les plus importants, parce que oui, plus tu vas faire tôt dans ta séance, plus tu priorises un muscle, tu vois. Quand tu as un point faible, tu as plutôt intérêt à le mettre tôt dans ta séance et avoir une prog qui est autour de ça, de exact. façon à que ça soit tôt, que ça récupère bien, Hmm. etc., quoi. Et donc, je pense que l'ordre, c'est un gros facteur qui va driver la progression, quoi. Ah, pour moi, début de séance, c'est vraiment les exercices qui vont être soit les plus énergivores, soit. Ouais. Donc, quand j'ai énergivore, c'est vraiment des muscles. Mais très souvent, c'est des exercices qui sont polyarticulaires, hein, de manière générale. Ou pas forcément, mais tu vois, bah, du hack squat, par exemple, de la presse. Des exercices où tu vas mettre lourd, en fait, quoi qu'il arrive. Parce que tu vas pousser, tu vois. Ou Mais tu sais que moi, j'ai un peu un l'isolation. avis. Je pense que ça dépend des gens. Par rapport au Moi, début, bah, par rapport au placer des trucs très énergivores en début. Moi, je sais que quand j'ai souvent de la presse en fin de séance depuis longtemps parce que bah, j'avais des douleurs au genou. tu t'appliques mieux sur Et le donc, mouvement, peut-être? en fait, non, mais ça me casse tellement en deux la presse que, en fait, quand je fais de la presse trop dans la séance, j'ai envie de mourir sur tous mes autres exos, quoi.
Ouais, mais ça n'a pas un impact, tu penses, du coup, à la fin de ta séance, c'est un petit peu en mode. Tu sais, on le sait des fois, si on Ah si, met je les suis moins fort, hein. si on met les mollets à la fin de la séance, tu sais, très vite, des fois, il y a des gens, tu sais, ils sont fatigués, ils ont tapé 5 6 exos avant, ils sont en Ouais, mode, bon, les mollets, tu vois. Bon, après, la presse, c'est différent, c'est quand même un gros exercice, tu es obligé de te concentrer un minimum. Donc, bah oui. je sais pas, mais tu vois, moi, je sais que les mollets, je dois me les mettre au début. Parce que Sinon, tu vas sinon, les, tu vas même le si faire je n'importe. sais qu'il faut les travailler et tout, ouais, je vais avoir tendance en mode à me défoncer sur tous les exercices avant. Je suis en mode, oh vas-y, c'est bon, c'est là, j'y vais plus. Ouais. Je les skip pas, mais tu vois, je l'ai fait et c'est pas non plus fou quoi. Après, vu que je me dis, ma presse, c'est sûrement un des exos les plus importants de ma séance. Même si à la fin, je me dis, non, tu peux pas faire Ouais, tu fais pas c'est la fiotte, quoi. Mais par ok. contre, je suis quand même cramé, et je suis plus fatigué, mais c'était le but, en fait. Moi, c'était d'arriver le moins fort possible sur ma presse. Mais après, je me dis, tu vois, j'ai fini ma séance. Du coup, il y a aussi ce truc de, après, t'as fini, tu peux te défoncer vraiment, Après, ça peut être fort. intéressant hein, de les faire à la fin parce que, comme tu as dit, tu avais des douleurs au genou, tout ça. Donc, du coup, tu gardes quand même un gros exercice, mais tu peux être sûr qu'au niveau de la charge, elle va devoir être Ouais, adaptée à ton énergie que tu as à ce moment-là. Et donc, du ouais. coup, tu vas quand même continuer à renforcer tes muscles, tes articulations, parce que c'est ça qui est important avec ce pattern de mouvement. Et du coup, bah, tu vas pouvoir continuer à le faire. Tandis que si tu le fais au début, tu vas devoir te brider, comme si tu le faisais à la fin au final. Donc, bon. Je Ça, je pense que pense c'est que très c'est très. pertinent. Ouais, je pense que c'est très individuel. Mais Bah, dans les après, douleurs, en ouais. tout cas, quand t'as des Ouais, douleurs, je trouve que c'est très pertinent de mettre un exo, tu vois, si tu as du squat et que tu as mal, bah, au lieu de l'enlever directement, de le placer très tard dans la séance, de mettre du tempo, des pauses. Tu sais, ouais. j'avais des 3 secondes d'excentrique, 1 seconde de pause en étirement. Bon, c'était un cauchemar, mais au moins je faisais de la presse, quoi. Ouais, ouais. Après, par rapport à la section d'exercice, tu vois, ce qui peut être très important aussi, je pense, c'est des fois l'heure à laquelle tu vas t'entraîner. Par exemple, c'est tout bête. Ou Ouais, le matériel que tu as à disposition. Tu vois, j'ai pas non plus envie que moi, mes élèves, ils retournent totalement leur salle pour réussir à faire un exercice. Alors qu'il y a oui. toujours un peu de variante, tu vois. Si jamais tu peux, si tu as le bon matériel, oui. Mais si tu vas à Basic Fit à 18 h, je vais pas te faire utiliser des doubles poulies, tu vois. C'est tout bête. Ouais, ou des doubles cordes ou des trucs. Ouais, tu vois, des trucs que tu sais que c'est à l'heure de pointe, c'est une denrée rare là, c'est de l'or dans Ouais, les ouais, Basic Fit ou les Fitness Park à cette heure-là, c'est clair. ou Econo Fitness par exemple ici au Québec. Pareil, quand il y a des heures de pointe, voilà, ça bombarde. Donc ça à prendre en compte. Ça à prendre en Ouais, c'est compte. ça, faut être cohérent, tu vois. Là, tu pourrais faire un truc optimal. C'est un peu ça, c'est faire un truc. Oui, je pourrais faire un truc plus optimal, mais en fait, la personne ne pourra pas le faire. Bah, c'est tout bête, mais tu C'est vois, je vais rester dans le cliché, mais si dans la programmation le lundi tu fais faire les pecs à ton élève, tu dis ouais lundi tu fais pecs et tu vas prendre du développé assis, tout ça, tu sais que le lundi, je sais que c'est un mythe, enfin c'est pas un mythe, c'est ça, elle est là, mais vraiment le lundi, très souvent les gens ils font vraiment tout le temps le haut du corps et les pecs, tu les vois. pecs, ouais, ouais. Donc En je fait, sais il pas. faut les pecs 5 fois par semaine en même temps. Donc, Non, mais non, non, tu vois, c'est tout bête, mais juste ça, offrir de la flexibilité sur quel muscle tu vas t'entraîner, tu vois, je pense que c'est important. En mode, tu sais, ne pas rester fixe en mode lundi, pec, mardi, dos, etc., selon le split que tu as, bien sûr. Te dire, bah, hmm. que tu peux quand même inverser. C'est pas parce que tu changes que si c'est bien fait, ça va avoir un impact, tu vois. Oui, tu peux aussi. Et ça permet aussi de faire comprendre à la personne, ok, là, si elle a un imprévu, parce qu'encore une fois, c'est aussi la partie éducative de dire, parce que sinon, là, si elle a un plan ultra fixe, elle se dit juste, bah après, par contre, il y a des fois, en termes de récup, c'est mieux, hein, chez Oui, certains. il y a Là, des points positifs. quand on parle d'athlète, en général, on a tendance quand même à fixer pour que ce soit bien sûr sur la récup. Ouais, Mais la plupart des gens, on peut avoir, surtout quand tu as 4 séances par semaine, tu peux largement oui, avoir oui. de la mobilité. Et ça permet à la personne de se dire, ok, bah là, j'ai loupé une séance, pas grave, je sais comment je remodèle et tout. Ou par exemple, le lundi, la personne, elle se sent pas du tout en forme. Techniquement, elle avait les jambes, elle sait que c'est une séance qui demande beaucoup d'énergie. Mais à côté, elle a une séance petit muscle, tu vois. Donc je dis petit muscle, c'est épaules, bras, triceps, tu vois, juste ça. Et ben dans ce cas-là, je vais dire, ok, tu vois, je le sens pas, ma séance jambes. Ouais, Je préfère faire une séance, je sais, qui va me demander moins de mental, moins d'énergie, moins de tout ça. Et voilà. Après, encore une fois, il y a une différence entre une personne qui va s'entraîner hein, de manière normale, lambda, et un athlète. Un athlète, faut se dire que lui, il faut pas qu'il pense des fois comme un humain. Il faut penser en tant qu'athlète des fois un peu comme un robot quand on va ouais, s'entraîner, bah tu oui, vois. oui. Il faut réussir à faire la part des choses entre les deux et il faut pas que les gens confondent. Il faut surtout pas se comparer justement à des athlètes parce que les athlètes ils ont une deadline, ils doivent avoir un certain physique, ils doivent avoir une certaine récupération. Eux, ils doivent vraiment être à la proximité de l'optimal avec un minimum de flexibilité. Il y a toujours la flexibilité qui est possible, tu vois, mais c'est quand même plus compliqué, tu vois, c'est dans une moindre mesure. Et il Oui, c'est faut, différent. Bah, voilà, l'optimal demande forcément moins de flexibilité. Enfin, ouais, exige forcément moins de flexibilité. c'est Mais du ça. coup, ça veut pas dire que tu peux pas progresser avec de la flexibilité. C'est ça qu'il Ouais, faut bien nuancer parce que souvent,
Je pense que quand t'as peu de connaissances, tu te dis, ah putain, si je suis pas hyper, enfin un peu flexible, hyper exigeant, que je fais pas tout parfaitement, bon, en fait, je progresserai pas. Bon, Ouais. c'est un peu Bah, plus tu vois, nuancé que ça, quand même. bah, du coup, tu vois, je pense qu'on peut rebondir sur est-ce qu'il y a des mauvais et des bons exercices. Parce que ça, encore une fois, sur les réseaux, on voit ne fais pas cet exercice ou ne le fais pas comme ça, fais-le comme ça. Tu vois, genre, par rapport à ça, je trouve que c'est, encore une fois, ça manque de nuance tout le temps, hein. C'est penser tout blanc ou tout noir. Mais il faut savoir que chaque exercice est bon. En fait, il faut partir du principe que si tu es assis sur ton sofa, peu importe l'exercice que tu vas faire en te levant, il va être mieux que de rien faire, tu vois. Après, est-ce qu'il va être optimal? Est-ce qu'il va correspondre à tes attentes? Est-ce que pardon, cet exercice peut t'offrir le physique que tu souhaites avoir? C'est différent. Il faut encore une fois voir ça. Je prends l'exemple parce que c'est Jérémy du coup qui m'en a parlé des fentes marchées. Qu'est-ce que t'en penses toi, Romain? Des fentes marchées. Moi, c'est l'exercice préféré de Jérémy, donc non, en fait, les fentes de Il marché, l'aime vraiment? non, il déteste. Ah ok. Il en faisait en superset avec de la fraîche, je crois, à un moment, du coup, ça l'a traumatisé un truc. Oh, Enfin, ouf. ouais, Oh le, le le trauma. cauchemar, mais du coup, Oh le trauma, ouais. ouais, ouais. Mais Ah, du j'en avais coup, en série de 100. Enfin, non, j'en avais. Le pire que j'ai eu, putain, c'était. Non, c'est pas série de 100, c'était double dégressive. Mais j'avais 3 fois 20. Donc, c'est-à-dire, je faisais 3 séries de 20 par jambe, hein. Ça se trouve, Franck, même. Je crois que j'ai déjà fait souffrir Franck comme il a ça, déjà qui fait était ça, dans le Franck. chat. Oh, le pauvre. Un truc dans le genre. Euh, et euh, et c'était en fin de séance. Dernier exercice, 3 fois 20. Et à la fin de la troisième série, je passais à une quatrième série. Et sur cette quatrième, donc je venais déjà d'en faire 20 de chaque côté. Je devais en refaire 20 de chaque côté avec une charge un petit peu moindre, donc une dégressive. Et après refaire 20 de chaque côté avec une autre dégressive, donc une double dégressive. Donc, et ça, je peux te dire que ça, si jamais tu es quelqu'un qui a du mal d'aller à l'échec, bon, tu peux être sûr qu'à la fin, tu plus de cardio, tu plus rien. Enfin voilà. Ouais, bah là, bah, tu finis, t'as envie de gerber quand tu finis tes séances. Ouais, ouais, voilà, tu C'est vois, je t'ai plaisir. fait ça, Franck. Je sais, parce que Oh, le au fumier. moment où t'es arrivé, je sais que c'était une période où j'étais très dans les doubles dégressives comme ça. Oh, le cauchemar. Donc, du Bah, du coup, coup, ouais. mon avis sur les ventes de marché, bah, en fait, je pense, au début, j'étais très tranché en mode c'est un exo de merde. En fait, ça dépend de ton objectif. Je pense que si ton objectif, c'est l'hypertrophie, je pense pas que c'est le meilleur exo. Simplement parce que tu auras du mal à avoir une très bonne proximité à l'échec. Mm, Euh, que c'est quasiment instandardisable, puisque tu fais du pas à mm, pas, donc tu changes de pas à chaque fois. La stabilité, bon, c'est quand même très moyen. ouais. Mais je pense que c'est quand même un mouvement de manière générale pour des gens qui bougent pas très bien, qui n'ont pas l'habitude de faire du squat, ce genre de choses. C'est déjà bien moins exigeant qu'un squat. Et ça permet juste d'apprendre à se stabiliser, à bien répartir la pression sur le pied, etc., etc. Donc je pense que dans une prog d'un débutant, pour lui apprendre euh, un peu avoir une certaine conscience de son corps, parce que nous, on est sportifs depuis plusieurs années, on a une très bonne conscience de nos muscles, de comment on peut bouger dans l'espace. Les gens qui sont débutants, tu leur demandes de faire un RDL, ils ont le dos en Y. Ouais, ou même des fentes Euh, statiques, hein. Même des ouais, fentes statiques, donc, déjà, ça demande. ouais, une certaine conscience de son corps que les gens n'ont pas au début. Donc, je pense que c'est un bon exo, mais dépendant de l'objectif. Ouais, moi j'aurais rajouté quelque chose dans le côté positif des fentes marché, au-delà qu'elles ont des points négatifs forcément. En point négatif, j'en ai rajouté ainsi, c'est juste que c'est compliqué d'avoir une surcharge progressive dessus, parce que au-delà de l'échec musculaire, il y a un échec quand même cardio, Ouais, il ouais. y a la limitante du cardio aussi. Mais l'autre point positif, je pense que moi, c'est le côté mental. Pour Ouais, c'est moi, tellement c'est dur. l'exercice le plus dur mentalement à effectuer. Il y a les fentes de manière générale. Donc le fente statique, Bulgare, ouais, c'est les les fins plus de simples. Bulgare aussi. Les fentes bulgares, ça commence à... Voilà. Et les fentes marchées, pour moi, c'est l'exercice le plus demandant mentalement. Je Tu sais dis que pas j'en un ai jamais terme. fait, moi. Des fentes marchées. Non. Je les ai toutes eues. J'ai eu fente bulgare. Par contre, fente bulgare, j'adore. J'aime beaucoup. J'aime Ah beaucoup ouais, parce j'aime que pas. tu as de la stabilité. Si tu le fais à la barre Smith, par exemple, avec un banc, tu es stable. Avec des haltères, forcément, c'est différent. Après, c'est pas non plus l'exercice le plus stable. Mais tu as quand même une certaine stabilité, un certain Ouais, ouais. confort, je trouve, dans la position, en vrai. Et c'est plutôt satisfaisant au niveau de la charge que tu peux mettre. Parce que tu as l'impression comme ça que des fentes bulgares, tu peux pas mettre lourd. Mais en vrai, à la barre, avec une bonne stabilité, tu peux quand même bien Ouais, charger et ouais, ouais, c'est c'est bien, ouais. agréable. Je préfère pas une presse. Moi, je suis amoureux de la presse, hein. La presse avec Ah, une par contre, non. bonne presse. Non, la presse, c'est mon exercice favori. Genre, Ah, moi aussi. si je dois en garder un seul, c'est la presse. Genre, Mais tu trouves pas ça extrêmement dur quand même? la presse?
Ouais. Ouais, ouais, c'est Et demandant. moi, C'est demandant, moi, mais moi, pendant longtemps, j'ai j'avais la boule au ventre avant d'aller sur la presse, hein. j'ai pas de difficulté à fournir l'effort. Par contre, un squat, c'est différent. T'as plus de mal J'ai plus de mal ouais, à me à démonter lâcher le du hack cerveau. squat que sur de la Ouais. presse. À la presse, vraiment, je suis en mode, je suis dans mon élément, tu vois, je suis dans mon truc. Ouais, tu te sens bien. Ah ouais, ouais, tu vois, je suis en Ouais, mode, elle a l'air bien ta presse aussi, hein. Elle a l'air bien ta presse. ouais, franchement, elle est bien. Elle est bien. Et tu sais, là, ce que j'essaye aussi, c'est tout ce qui est. Il y a beaucoup de variantes à la presse. Genre le. Alors, je sais pas le nom officiel, mais moi j'appelle ça le sissi press, du coup. Tu sais, genre tu mets vraiment les pieds très Avec les très talons qui bas. décollent? Ouais, avec les talons qui décollent, les pieds très bas. Donc, du coup, vraiment pour avoir un énorme étirement au niveau des quadriceps. Mais j'adore la Ouais. sensation, tu vois. J'aime beaucoup. Moi, je suis moins, enfin, en fait, je suis moins fan de décoller les talons sur les mouvements maintenant. Et parce que, du coup, enfin, moi, je suis beaucoup, tu vois que c'est Baxter. Ouais. Ah ouais. Et en fait, il parle de, en gros, la mécanique des articulations, etc. Et des trois Et points d'ancrage, en ouais. gros. Ouais. Et en fait, il explique pourquoi. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu fais une flexion de genou profonde, t'as ton pied qui part en pronation, Ouais. ton tibia qui fait une rotation interne, si je me trompe pas. Et pour qu'il y ait ça, il faut pas que tes talons décollent. Il faut que tu aies cette pression au niveau du pied. Et si les talons d'école, Mais t'as pas ça. Mais après, c'est forcément à pas. moins ça, ouais. Tu vois, genre, le sissi press, je le fais pas en premier ou en deuxième exo, tu vois, c'est plus en mode je le fais à la fin parce que Ouais, tu j'aime te démontes. bien. Ouais, tu vois, Oui, c'est oui. vraiment. Mais sinon, la vraie presse, de toute façon, je pense que c'est quasiment un des seuls exercices où je me filme. Parce que du coup, je kiffe ça. C'est vraiment la presse. Et ouais, là, les trois pieds, enfin, les trois points au niveau du pied, la pression, je mets dessus. Parce que bah, boxeur, j'ai fait enfin, une déformation, il a participé là. Ouais, Et, bah oui. et je pense que c'est à partir de là aussi, en partie de lui, que j'apprécie encore plus travailler les jambes. Grâce à ça. Parce que avant, Ah par ouais. contre. Ah non, par contre, Ah, avant, moi, je détestais aussi. avant, j'avais aucune mobilité parce qu'on ben, on sait, il n'y a pas que du coup la mobilité de cheville, justement. La pression, elle est importante par rapport à ça. Oui, oui, oui. C'est la mobilité de cheville, c'est pas juste ta cheville en fait. Ouais, C'est ton voilà. tibia, ton pied, Ouais. Et donc, du c'est un tout. coup, une fois que tu commences à maîtriser ces genres d'exercices-là et vraiment à utiliser le plein potentiel de l'exercice, c'est une Ouais, tu kiffes, hein. satisfaction. De fou. Ah ouais, ça a rien à voir. Comme on a parlé, tu vois, les biceps à travailler, les curls biceps et tout, ça reste basique en termes de fonction, en termes Ouais, on d'exécution. se fait chier, ouais. Ouais, tu vois, genre, c'est facile, on va dire, entre guillemets, de mettre de l'intensité. Mais quand tu arrives à maîtriser de la presse, sachant que moi, avant, je n'avais vraiment pas travaillé les jambes il y a, à mes débuts, même il y a 4-5 ans, même 3 ans, j'aurais dit, j'ai commencé vraiment à apprendre 2020-2021, tu vois, après le Covid, à prendre du plaisir. Parce que grâce au Covid, j'ai aussi travaillé mes appuis, travaillé mes mobilités, faire voilà, tout ce qu'il fallait faire un petit peu, parce qu'il y avait rien d'autre Mm. à faire de toute façon. Et en vrai, Ouais. ça a été récompensant, tu vois. Mais c'est ouais, c'est hyper cool. Mais c'est vrai qu'une belle série de presse, genre si Ouais. tu vois un mec qui fait une belle amplitude, bien contrôlée, Les ça, sensations aussi sont. ça J'aime pas me régale, fier ouais. aux sensations, mais les sensations sont uniques, quoi. Et du coup, Et puis c'est violent. Tu finis ta série de presse, t'es heureux en fait. ouais. Et je pense qu'on est d'accord, il n'y a pas vraiment de mauvais exercices, en fait, au final. Non, bah en vrai, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de mauvais exercices, mais il y a des mauvais exercices pour certains objectifs. Ouais, par exemple, si demain, moi, quelqu'un vient me voir et, je sais pas, il va me dire, ouais, mon objectif, c'est l'hypertrophie, prendre de la masse musculaire. Et c'est sûr que si, du coup, il monte son programme et qu'il me dit qu'il fait des fentes marchées en premier exercice, que après, je sais pas, quel autre exemple il Il fait pourrait du mettre? squat à la barre libre, il Du fait squat du... ensuite à la barre libre, enfin, des exercices qui sont pas optimales, je veux dire, écoute, Ouais. tu peux progresser, tu peux prendre comme ça, encore une fois, ça dépend. Tu vois, par exemple, je sais que Franck, qui est dans le chat, nous, on est sur une nouvelle optique parce que avant on était sur du 6-12 reps beaucoup au niveau de l'échec, mais Hmm. je, au fil de comment il progresse, tu vois, je sens que c'est une personne qui aime aller plus haut dans les répétitions et qui aime éventuellement des exercices qui sont moins guidé. Donc on a un mix entre libre, guidé, parce que il y a une satisfaction quand on fait des exercices libres qui est quand même différent d'un exercice Ah qui est bah oui. guidé. Et il faut trouver l'entre-deux. Mais pour moi, si demain quelqu'un vient et me dit oui, voilà, mon objectif c'est ça, 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 je vais dire écoute, tu peux progresser avec ça, mais regarde dans 1, 2, 3 mois comment tu évolues au niveau de la charge. Est-ce que tu arrives à standardiser? Parce que ça, tu l'as dit au tout début, mais on n'a pas répété ce mot-là. C'est très important la standardisation. Hmm. Euh, et chacun a un standard différent. Ça aussi, ça à prendre, à prendre en compte. Il y a un standard que moi je recommande, mais il y a des gens, je prends l'exemple de Denis Gallois, qui lui aime beaucoup avoir une grande. Contrôler beaucoup de ses excentriques, Ouais, ouais.
Ouais, l'excentrique, il la contrôle beaucoup, 2, 3, 4 secondes. Alors, sur le papier, peut-être que c'est pas optimal parce que au niveau de la De progression de la la fatigue, charge, ouais. voilà, et par la suite, c'est plus compliqué du coup d'avoir une évolution de la charge. Mais derrière, lui, c'est ce qu'il aime. S'il aime ça Ouais, c'est et ça. qu'il arrive à standardiser, quand on dit standardiser, c'est-à-dire répéter de la même manière des répétitions d'un même exercice, et bien du coup, il peut suivre sa progression. Par contre, ce qui n'est pas standardisé, c'est par exemple une semaine, tu vas faire de la presse avec une excentrique hyper rapide et une concentrique très rapide, et d'un coup, la semaine d'après, tu vas prendre 3 secondes sur l'excentrique. Tu peux Ouais, pas t'es pas cohérent, ouais, comparer. c'est ça. Tu vois, Bah il non. faut être cohérent par rapport à ça. Et je pense qu'au-delà de la section d'exercice, pour bien progresser, donc entre les bons ou les mauvais, il faut savoir est-ce que j'arrive à progresser, est-ce que je standardise mes répétitions. Et quand on parle de standardisation, j'ai parlé de tempo, mais il y a aussi le recrutement musculaire. Si tu fais un curl biceps, que tu as juste une flexion de coude, que ton coude il bouge pas, c'est nickel. C'est la semaine d'après, tout simplement tu viens avancer un peu le coude ou tu viens hausser l'épaule pendant la flexion, et bien là, c'est plus standardisé. Parce Ouais, que ouais, ce c'est clair. léger changement va peut-être te permettre de faire une répétition de plus sur le papier. Mais dans la réalité, si tu as fait les 10 répétitions de cette manière-là, tu aurais eu un moins gros recrutement du biceps, tu vois. Et c'est là où c'est, je pense, très vicieux. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, bah, c'est un gars que tu as dû voir du coup dans les formations que tu as fait. Je crois que c'est The Doctor, je sais pas quoi, sur Insta, je sais plus quoi son nom. Mais bref, il disait, le but, c'est pas d'overload, Hmm. c'est d'overstimulus en gros. Genre, Ouais, c'est d'augmenter le stimulus. Et ça veut pas forcément dire qu'il faut overload, tu vois. ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, quelque chose que j'aime beaucoup, au lieu d'augmenter les charges, c'est d'augmenter un petit peu les répétitions, tu vois. Ouais, les reps ou avoir. Et un truc que j'aime bien aussi, du coup, c'est quantifier les demi-reps. Parce que, en étant Ah réaliste, oui, hein, arriver à un certain moment de niveau de progression sur un exo, de temps passé sur un exo, la marge de progression devient ridicule. bah C'est surtout très selon long les de muscles. progresser. Le Oui, deltoïde c'est ça. moyen, un tout petit muscle. Excuse-moi, mais Ouais, moi je me le note. Si, si je dois faire 12 reps à 12 kilos, et que je fais 11,5, je ne vais pas noter 11, je vais pas noter 12, je vais noter non, 11,5, c'est-à-dire que j'ai réussi ouais, ouais, la moitié de la exactement. rep, que après je l'ai peut-être fini, mais je l'ai fini en En trichant, dégradant, ouais. voilà, Ouais. en dégradant, ou en faisant. Après, il y a aussi des drop sets mécaniques, mais ça, encore une fois, je trouve que c'est compliqué à standardiser. Donc, si je fais un drop set mécanique comme ça, ou que je sors du standard, moi, je ne compte plus la répétition. C'est ce que je dis à mes élèves. Vous Oui, pouvez ouais. aller un peu plus loin, mais notez-vous bien jusqu'à où vous allez standardiser à la limite, tu vois. Ouais, c'est ce que je dis exactement. Mais je dis C'est. souvent, aller plus loin. Parce que Ouais, je trouve que c'est dommage de s'arrêter, ok, dès qu'on standardise plus. Parce que du coup, je trouve qu'on est un peu trop des robots et on perd, je pense, bah, du stimulus là-dessus. ouais, Alors que tu peux continuer un peu et te dire juste, bah, ok, bah, je le quantifie pas. Et je pense pas qu'on est obligé de tout quantifier c'est ça. absolument à l'arrêt près. Moi, il y a plein de trucs où, genre, je sais pas, on est en fin de séance, je fais mon curl marteau, je fais un drop set ou un truc comme ça, où genre, je continue en demi-rep. En fait, je m'en bats les couilles, je vais pas le quantifier. Et tant Ouais. pis, au pire, je vais gratter un peu de volume, c'est quoi, c'est pas grave. Bah, c'est ça, imaginons, on va prendre l'exemple que tu as pris parce que je trouve que c'est simple et que ça va vite parler à tout le monde. Si tu dois faire entre 12 et 15 reps au curl biceps, que tu fais 13 reps très standardisés, mais que d'un coup, tu n'arrives plus à aller jusqu'au bout. Et tu sais que tu À sens, raccourcir complètement, ouais. ouais, et tu dis, bon, ben, tu fais des demi-reps, imaginons, tu en fais 4-5, et bien sur ces 4-5, c'est pas comme si tu avais travaillé 0%. C'est pas parce que tu n'as pas été jusqu'au bout que tu n'as pas travaillé à 100% ton Bah biceps. non, non. Tu l'as T'as fatigué travaillé, aussi la fin le début de ta range. et le fait d'avoir travaillé, on va dire, ce côté-là du muscle, c'est peut-être ça qui va te permettre la semaine d'après de faire une ou deux répétitions de plus de Hmm. manière standardisée. Mais Et en il étant, faut, il faut pas le noter selon moi, les reps qui sont pas ouais, je suis standardisés, d'accord. pour pas parce que c'est mauvais ou parce que c'est faux, pour pas que toi ça te biaise et que tu aies une vraie lecture de ta Ouais. progression. Il faut faire attention aussi à se dire ne pas le faire tout le temps, tu vois, parce que sinon on pourrait se dire, bon, on le fait à toutes les séries. Mais le Ouais, mais problème, c'est que là du t'as coup, de la fatigue. ouais, c'est ça, tu vas biaiser aussi la progression de tes autres séries. Hmm. Parce que sinon, en fait, si tu Si tu le standardises fais pas, à ça veut la dire qu'après, première ouais, série, ta deuxième, ta tu dois le troisième, ta standardiser. quatrième, Ouais, ouais, c'est ça. voilà. Sinon, tu dois le standardiser parce que d'une semaine à l'autre, la première série, elle sera différente en fait. Hmm, Les hmm. standards seront différents et du coup, tu quantifieras mal ta progression, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, ça, bon, peut-être que c'est pas forcément pour les débutants, Oui, oui, c'est clair, mais là, on c'est rentre. plus pour ce que je pense qu'il est très sous-estimé parce qu'il y a beaucoup de gens qui notent à l'heure actuelle maintenant quand même leur performance parce qu'ils ont compris que c'était important de noter, de traquer Hmm. les répétitions, les poids, tout ça. Mais ce qui n'est pas noté, c'est la standardisation
Et aussi, ce qui n'est pas fait, c'est comment interpréter ces chiffres au final. C'est bien beau de les noter, mais il faut derrière en fait réussir Bah, à les c'est clair, c'est comprendre. clair, c'est clair. Et Donc, je pense que c'est souvent le truc qui pêche, c'est que je pense qu'il y a pas mal de coachs qui disent de ne. Je pense qu'il y a des coachs qui ont même pas de logbook déjà. Bon, ça c'est. ouais, ouais, On ouais. en prend ça. Enfin, pour moi, Tu l'avais. c'est pas concevable. Après, moi, je sais que j'ai réussi après mes compétitions, tout ça, à avoir un bon physique sans noter mes performances. Parce que bon, c'est Ouais, t'avais déjà forcément. un physique aussi. Oui, voilà. En fait, moi, comme je dis à mes élèves, je dis maintenir un physique, c'est pas du tout pareil que de Oh l'atteindre. non, non, ah Je bah trouve non. ça beaucoup plus C'est simple de maintenir. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Et là, ils trouvent que c'est plus compliqué de maintenir. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup c'est plus simple de maintenir que de l'atteindre. c'est débile, puisque même la littérature nous le dit en fait. Pour Oui. maintenir ta masse musculaire, il te faut quoi? 3 séries portées à l'échec par semaine? Donc, Pour créer de la masse musculaire, c'est une autre histoire. c'est pour ça qu'une fois que tu as réussi à avoir un bon niveau musculaire, c'est là où tu peux commencer à encore plus t'amuser. Tu vois, en mode, ouais, Bah vas-y, ouais, tu fais des bah oui. exercices moins optimaux, tu prends moins de repos, tu prends plus de repos. Et c'est à partir de là aussi qu'il y en a plein qui disent, ouais, voilà, moi j'ai construit ce physique, regarde, je fais que 4 séries par Ouais, séance. ouais, Et c'est ça. tu vois, genre, je prends 10 minutes de repos. Bah ouais, mais non, en fait, si tu arrives à faire ça, c'est parce que avant tu as fait des choses qu'il Oui, fallait et maintenant tu arrives à c'est maintenir. ça, C'est. carrément. Faut pas confondre les deux, quoi. Ouais, ouais, je pense que c'est un gros billet ça d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc, et après, même pour une perte de poids ou autre, je trouve que moi, le chemin est plus compliqué qu'après à maintenir. Après, encore une fois, il faut que ce soit bien fait. Si jamais tu as atteint un certain physique sans apprécier le processus, sans le comprendre, sans tout ça, tu risques derrière de ramasser des casseroles et forcément d'avoir une dégradation de ton physique, que ce soit Ouais, et puis musculaire ou c'est ça autre. qui fait que c'est ça qui fait que c'est compliqué, c'est parce que du coup les gens ont eu le résultat sans vraiment kiffer la chose, et du coup après en fait arrêtent toutes les habitudes qu'ils avaient prises quoi. Ouais, c'est Et là ça. forcément, bien sûr, quand tu fais plus rien, ça se passe mal, bien sûr. Ouais, clairement. Et donc, du coup, pour finir, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet un peu plus technique, les pics de tension. Ok. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Je sais pas si les personnes qui sont dans le chat ou qui nous écoutent là tout simplement connaissent ce que c'est les pics de tension. Toi, qu'est-ce que tu en penses déjà? Est-ce qu'on va peut-être introduire ce que c'est? Ouais, bah du coup, quand on parle de pic de tension, on parle de. C'est bien de le Le définir parce que je définir. pense qu'il y a plusieurs définitions. Ouais. Et une courbe de résistance, en gros, c'est le moment sur un mouvement, parce que quand on parle de pic de tension, on parle de courbe de résistance. C'est le moment sur un mouvement où il y a le plus de tension, théoriquement. Donc, mais quand on parle de pic de tension, souvent, enfin, il y a une nuance parce que souvent les gens parlent aussi de position des muscles. Ok, on travaille là ce muscle en position raccourcie, en position étirée. Si on prend l'exemple des crucifixes, par exemple, ou des élévations Y à la poulie, Ouais. on dit qu'on travaille le muscle en position raccourcie. On est d'accord. Oui, Mais la réalité, c'est que la courbe de résistance, c'est pas une position, c'est pas, il n'y a pas le plus de résistance en position raccourcie. c'est ça. C'est parce qu'en fait, la position de base, enfin la position dans laquelle on vient mettre le muscle, vient le raccourcir Ouais, de par ce qu'on complètement. a On dit avant. raccourcit. Par exemple, je vais prendre peut-être un autre exemple qui peut un peu plus parler, parce que peut-être crucifix et version Y, peut-être que ça parle un peu moins. Ouais. Mais moi, je prends toujours cet exemple-là. Je trouve que c'est le plus simple. C'est le curl biceps avec le coude en arrière, poulie derrière. Mais en fait, le fait de tirer le coude en arrière et de le passer en arrière du corps, on va Enfin, venir, l'épaule, ouais, en extension. voilà, vu qu'on met l'épaule en extension et donc, du coup, tout simplement, notre biceps, il vient être étiré. Mais le pic de tension, il n'est pas forcément au moment où il est étiré. Il est Non, c'est plutôt au plutôt, mid-range. ouais, il est plutôt mid-range. Mais c'est pour ça qu'il faut réussir à faire le mélange entre les deux. Si on veut travailler le biceps dans une position étirée, bah, on va tout simplement mettre la poignée au niveau de notre poignet et on va commencer le long du corps. Tu vois, là, il va être un peu plus étiré parce que le pic de tension va être un tout début du mouvement. Donc, Ouais, quand le exactement. biceps est droit, comme pour les élévations latérales ou autres. Et je pense que moi, c'est important. Bah déjà, tu as bien défini ça, tu as bien lancé l'intro sur ça, de comprendre que par rapport à la section d'exercice, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très sous-coté et qu'il faut réussir à prendre en compte. Parce que Ouais. pour moi, il faudrait vraiment réussir à travailler. Pas forcément non plus de tomber dans le mode hyper strict en mode ok, je veux un exercice étiré, Tirer, mid-range, ouais. ouais, un Je suis d'accord, avec ouais. trois pics de tension différents et un avec le biceps devant et un arrière pour qu'il soit Ouais, raccourci. ouais, ouais. Non, il faut pas trop tomber dans ça en mode ouais, ça c'est parfait, c'est genre non, ça l'est pas, ok. Mais il faut prendre conscience que moi dans une programmation, je vais pas mettre dans la même semaine deux exercices qui vont travailler le muscle dans la même position, que ce soit donc le muscle ou le pic de tension, tu vois. Et donc du coup, juste d'avoir cette notion de varier.
Parce que c'est important. Je pense que tu en as aussi beaucoup entendu parler. Peut-être pour le développement musculaire, je pense que moi ça a beaucoup de côtés positifs parce que travailler un muscle dans plusieurs pics de tension différents va Qui paraît forcément. le plus logique en tout cas, tu vois. Ben ouais, moi j'imagine ça un petit peu comme un mur. Et imaginons que tu t'as travaillé que tes biceps dans des positions mid-range et j'en passe, le milieu il va être solide du mur. Mais en Ouais. dessous il va pas être solide et en haut il va pas être solide. Donc si un jour tu viens faire un exercice avec un pic de tension ou avec le muscle en position raccourci ou étiré, quand tu vas taper en haut ou en bas, ça a peut-être plus de chances d'être fragile et de casser. Quand je dis casser, c'est éventuellement de blessure, tu vois, c'est plus ça que j'imagine. C'est intéressant que tu le dises comme ça parce que au début, je pensais que tu allais le dire en mode il y aura un côté du muscle qui sera plus musclé que l'autre. Et, c'est pas Ah oui, et non. du coup, j'ai compris. Non, mais c'est bien parce que je pense qu'il y a des gens qui pourraient le comprendre comme ça, mais Ah ouais, c'est non. hyper intéressant ce que tu dis, c'est que du coup, quand tu vas pas dans des positions, ton muscle, en fait, tes tendons, tes muscles ne sont pas habitués à être dans ces positions-là. Et du coup, quand tu t'y retrouves malencontreusement, en fait, tu peux te faire mal. Et bah, c'est là qu'il y a des blessures qui surviennent, ce genre de choses. Et du coup, tu es beaucoup moins résilient. Et bah, je pense qu'on est quand même fait pour bouger. Si on a des fonctions, nos muscles ont des fonctions, c'est pas pour rien, tu vois. Oui, C'est c'est parce pour qu'on les est fait pour renforcer dans ces positions-là, dans ces et- fonctions-là, tu vois. ouais, et devenir fort dans ces positions-là pour bah, du coup être relativement résilient, articulairement parlant, quoi. Ouais. Et par contre, tu fais bien de parler de est-ce qu'il va être est-ce que de faire en étiré, en raccourci, ça va muscler différemment visuellement le muscle? Non. Ouais, quelle partie, ouais. Ouais, Non, non. Là, ça va être très génétique par rapport là, c'est brossience, là. voilà, par rapport à nos insertions, comment est notre muscle en fait. C'est ça qui va faire le visuel. Et forcément, comment tu arrives à l'hypertrophier. Mais généralement, bon, si tu as un biceps fait de telle manière, écoute, tu dois faire avec. Mais ça veut pas dire qu'il faut le travailler que de telle ou telle manière, tu vois. Donc je prends ce principe-là. Je prends beaucoup le principe, moi, on va dire, je suis peut-être plus tatillon sur les petits muscles, sur les pics de tension, que sur les gros muscles. Même si j'aime pas trop Ouais, différencier. sur de la biarticulaire, tu veux dire, sur des Ouais, muscles qu'on va beaucoup, genre les pecs, par exemple. les pecs, les dorsaux par exemple. Ouais. Je vais plus être axé sur biceps, triceps, épaules. C'est plus ça où je vais être minutieux parce que justement, c'est des petits muscles qui, selon moi, déjà, c'est plus compliqué de progresser. Donc, réussir à offrir plusieurs variantes d'exercices, ça Un offre plus grand panel, plusieurs ouais. opportunités voilà, de progresser. Et ça permet de renforcer plus ce petit muscle qui, au final, est très souvent sollicité derrière sur les gros exercices. Par exemple, sur du Hmm. bench ou autres qui vont être utilisés et donc, du coup, qui vont forcément être utiles parce que c'est souvent sur ces gros exercices qu'on vient mettre des pics de tension sur nos petits muscles qui sont dans des positions un petit peu Qui ont pas plus l'habitude, ouais. inconfortables pour eux. Donc, Ouais. raison de plus de les travailler, tu vois. Et, euh, et voilà. Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'est intéressant. Mais même si on sait que pour le côté hypertrophie, potentiellement, on sait pas encore, je crois que si c'est vraiment ultra bénéfique, mais enfin, C'est il y a mitigé rien qui encore. prouve le contraire. Ouais, et ça prouve surtout pas le contraire, quoi. C'est Donc, ça. dans la logique des choses, en fait, c'est beaucoup plus logique de le faire et ça serait juste complètement con de se dire je vais mettre que des trucs mid-range. À l'heure Ça actuelle, n'a ouais. aucun sens de dire. À l'heure actuelle, il y a Ouais. les études qui disent que oui, il faut travailler dans une position plus étirer un muscle serait plus bénéfique pour l'hypertrophie. Mais là, on parle de vraiment de petits détails. Selon moi, je pense qu'on a eu de très gros athlètes, même si j'aime pas trop parler en mode c'est une expérience, tout ça. Et on a eu des très Ouais. gros athlètes qui ont eu des très gros physiques. Je prends l'exemple de Chris Bumstead, qui n'a peut-être pas fait que des exercices en mode position étirée, tu vois. Encore une fois, c'est un tout. Et c'est pas parce qu'une étude va dire position étirée, on fait plus de masse musculaire qu'il faut mettre que position étirée. Tu vois, Ouais, non, bah il faut non, je pense prendre que ça ça n'a pas en de sens. compte. Éventuellement, te dire pourquoi pas du coup faire cet exercice-là en premier, essayer, mais il faut pas se dire c'est la solution magique, tu vois. Il faut voir ça comme Ouais, globalité. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ça. Et je crois que les gens disaient beaucoup ça par rapport au lecteur lacis, au lecteur allongé. Si je me trompe pas, il y avait une étude là-dessus où genre Ok. le lecteur lacis était mieux que le lecteur allongé ou un truc comme ça. Et en fait, le problème, c'est que tu sais même pas. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les machines, la courbe de résistance, elle dépend de la cam de la machine. Bah ouais, c'est déjà, est-ce Et que en c'est une fait, machine à poulie? Est-ce que c'est un poids libre? ouais, Ça change, c'est que hein. ouais, le lecteur lacis. Est-ce que c'était vraiment une position étirée ou pas? Ou est-ce que c'était pas parce que la personne était plus stable? Enfin, tu vois. Et le lecteur allongé, t'as des lecteurs allongés, ils sont pas en position raccourcie, hein. Tu Oui, regardes oui. les lecteurs allongés Cybex, c'est étire beaucoup plus que ça raccourcit, tu vois. Mais moi, je vais prendre l'exemple. J'ai un leg extension qui est avec qui a poulie, hein, donc enfin qui est avec des poids tout simplement, tu vois. Donc Ouais. du coup, forcément, il n'y a pas un plus gros pic de tension non plus à un moment donné parce que c'est une poulie, Une Cameroun, une came ouais. ronde. Et à côté, j'ai un leg extension avec un poids libre. Donc du coup, ça va être différent parce que Ouais, sur la courbe lui, de résistance est différente. ouais, la courbe de résistance est totalement différente. Et j'ai pareil, j'ai un leg curl allongé. Je peux te dire que la courbe de résistance
Dès que tu passes les 90 au-dessus, bah c'est dégueulasse. Il y a T'as rien. plus rien. Y a plus rien du tout. Ouais, bah oui, Donc bah, en fait, tu ressens que là, et c'est horrible parce que c'est une position où les ischios sont pas non plus trop à l'avantage, et c'est les non, c'est mollets beaucoup les en mollets. plus, Bah oui, beaucoup les mollets, et ouais. la machine elle est pas réglable. Donc du coup, au final, tu te démontes quasiment plus les mollets que les ischios sur la machine, et quand tu arrives à ce niveau-là, bah tout là, je te dis, je peux mettre 100 kilos, hein, C'est une nouille, ouais. et ça fait pouf, pouf, et Ouais, c'est claqué, ouais. du coup, tu dois contrôler à fond l'excentrique pour que ça soit un temps soit peu intéressant, tu vois. Et donc voilà, quand quelqu'un vous dit cette machine elle est bien, cet exercice elle est bien, dites-vous que cet exercice il existe à la poulie, en poids libre, avec des machines. Des machines, il y en a peut-être 10 des différentes. Et que tant que tu comprends pas comment marche un pic de tension, tu pourras pas savoir si la machine elle travaille réellement comme tu le veux en fait au final. Ouais, c'est pour ça qu'il faut aussi être cohérent sur. Enfin, c'est pour ça, avoir les bases. Je pense que la biomécanique, c'est quand même. Pour être un bon coach, et même si on parle de perte de poids, même si bon, je pense que quand on est sur de la perte de poids, c'est moins pertinent, mais Oui, de manière générale, quand on fait une programmation, c'est quand même, je pense, une base que tout le monde devrait savoir, tu vois. ouais. Comprendre la biomécanique, les actions, et un minimum, je te dis pas d'être super fort sur ça, mais comprendre un minimum les pics de tension, etc., quoi. Ouais, ouais, bah oui, c'est ça. Après, moi, je prends beaucoup l'exemple à la poulie, parce que à la poulie, c'est là où tu peux littéralement t'amuser à faire tout. Tout ce que tu veux, ouais. Tu as une énorme liberté. Moi, très clairement, si un jour j'ai un home gym, je sais que je me prendrai pas la tête à avoir 1 million de machines. J'aurai plutôt des prises différentes pour m'amuser à varier et des poulies. Et si j'ai des Ouais, machines, t'as une c'est poulie d'angle, uniquement pour déjà, le tu peux bas. tout faire, hein. Voilà, si j'ai des machines, ce sera uniquement pour les jambes. Parce Il aura une que, presse à cuisse. sûr, sûr et Sûr, certain. ouais. C'est, ouais, ouais, t'inquiète, j'ai déjà un site dessus, je sais tout. Il y a Mais tout ce toi, que je t'es au veux et tout. Canada. Si tu restes au Canada, je pense qu'on demande même pas sur un site, mais prends des machines, les machines d'occasion. Tu peux avoir des trucs de zinzin là-bas pas cher. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est plus pour avoir un visuel, tu vois. Et pour moi, la police, c'est très Ouais, sous-coté. Par exemple, les évaluations latérales, si tu veux travailler ton deltoïde moyen, tu peux travailler dans les trois positions ton deltoïde ouais, bah oui, bah oui. moyen avec une poulie. Et tu peux même le travailler donc, du coup en étiré, en raccourci, en mid-range, en gardant le delto neutre. Et tu peux aussi venir raccourcir ton delto et le travailler dans une position mid-range en étant raccourci. Enfin, tu peux le faire dans tous les sens. Vraiment. Ouais, t'as trop Donc, de possibilités. ouais, ouais, franchement, la police, c'est quelque chose, honnêtement, il y a 2 3 ans, j'étais pas un grand fan. Et maintenant qu'il y a plein de choses que j'ai vraiment appris par rapport à Compris, ouais. biomécanique, mais surtout compris. Et ben pour moi, c'est un énorme banger. Et il faut vraiment. Et en plus, c'est pas si compliqué que ça, on va dire, à faire comprendre, je pense, aux Ouais, gens, non. sans aller trop dans le détail, parce que peut-être qu'on a été très dans le détail, mais au final, une fois que tu as compris comment ça marche, le bras de levier, la ligne de force, etc., etc., t'inquiète pas que Ouais, tu vas ouais. voir une machine, tu vas te faire le schéma dans ta tête. Alors, il y en a peut-être qui sont casse-couilles, parce que genre, tu peux mettre des poids à 3 endroits Ouais, différents ou je sais ouais, pas des fois, quoi, c'est un peu chiant, ouais. Ouais. mais de manière générale, tu vas vite savoir faire la Et puis à terme, différence. tu captes vite, hein. Tu captes Ouais, vite à terme. ouais, ouais, ouais. T'as un peu l'habitude. Donc, et en vrai, moi, du coup, quand j'ai commencé à capter ça, j'étais en mode je radais tout. J'étais en mode attends, ça fait ça, 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 ça. Ouais, par contre, pareil, pareil. Putain, j'étais. Ah ouais, hein. Dès que je m'entraînais, je me disais, ah, putain, attends, là, je suis en position raccourcie. Putain, là, je travaille, ouais, ouais. Le temps de repos, il passe de 2 minutes à 5 minutes. Juste à cause Ouais, de ça, ouais, parce que ouais. t'es en mode T'es en attends, analyse, c'est comme ça. tu fais Ouais. un test, tu prends une vidéo, tu fais pause, tu regardes, tu fais ah, ok, c'est quand même ça, tu sais, genre tu viens grappiller des petits centimètres alors que ça sert pas à grand chose. Mais c'est Ouais, non, juste que non, c'est mais c'est cool. marrant. Ouais, Tu c'est ça. comprends aussi, ouais. C'est intéressant. Donc, comme la nutrition, comme je dis souvent, l'entraînement, comprenez-le aussi. Il faut Bah l'apprécier, oui. il faut le comprendre, quoi. Donc, ben, Et en je tout pense cas, pour l'adhésion, c'est un gros plus ouais. de comprendre. Ben, comme ça, on revient à ce que tu as dit au début, en fait. Euh, Ouais, quand on comprend quelque chose, on a plus de plaisir à le faire parce qu'on ouais. sait comment on le On produit. Et fait pas donc, juste bêtement, quoi. ouais, voilà. Donc, conclusion, comme il y a très souvent dans mes lives, bah, comprenez ce que vous faites, kiffez ce que vous faites, et ce sera déjà un très, très, très grand boulot de fait, selon moi. Ouais, et je pense que du coup, bah, même c'est aussi des enseignements que vous tirerez sur du long terme et qui vous permettront de pas juste avoir eu un coaching et après ne pas en tirer des choses pour le futur et votre progression totale, quoi, on va Bah, c'est dire. ça, de pas avoir de ressentir plus grand en fait au final du coaching, tu vois, je pense que c'est Ouais, le plus important vraiment. je suis bien d'accord. Donc, en tout cas, merci Robin du coup d'avoir participé à ce live. Avec grand plaisir, c'était bien cool. Merci pour Bah ouais. l'invitation. Ben, merci beaucoup, avec plaisir. De toute façon, je pense qu'on en refera d'autres. Il y en a plusieurs à venir. Il y a toujours énormément à dire. Merci aux personnes Ouais, qui sur étaient des sujets. présentes, hein. Tu voulais dire? Ouais, il y a toujours des sujets à aborder. Je crois qu'on a un peu des pipelettes en plus, donc Ouais, on tout le temps, trouvera tout le toujours. temps.
On aime bien aussi partir un petit peu dans tous les sujets, donc voilà, en Ouais, espérant que ça ait plu aux personnes qui ont écouté ou qui écoutent la rediffusion. N'hésitez pas à écrire des commentaires, à poser des questions, que ce soit directement sur la vidéo YouTube, Spotify, peu importe où vous nous écoutez ou regardez. Vous avez nos liens aussi Instagram dans les bios. N'hésitez pas, et c'était un plaisir, et à la prochaine, Romain.